Les toutes premières compétitions qu'on faisait, 100 joueurs, la game crachait, ça ne tenait pas. Injecter autant d'argent dans l'e-sport pour vous générer un effet d'attraction, pourquoi pas? C'est une stratégie qui colle avec l'essence de la discipline, qui reste un outil marketing pour les éditeurs avant tout. Le truc, c'est qu'Epic Games ne semble pas avoir l'intention de structurer une scène professionnelle. Ils poussent la compétition parce qu'ils ont bien compris que c'est un mécanisme qui génère de l'intérêt pour le jeu, mais depuis le début des tournois en ligne, surtout en LAN, le jeu n'est pas taillé pour le très haut niveau. Les compétitions sont populaires, mais elles souffrent d'une quantité astronomique de bugs qui ruinent l'expérience et l'équité sportive. Et ces défauts, Epic Games ne les règle pas, ou alors très lentement. Les toutes premières compétitions qu'on faisait, 100 joueurs, la game crachait, ça ne tenait pas. Parce que 100 bons joueurs, ça restait trop longtemps en vie pour ce que le jeu, les serveurs arrivaient à tanker. Il y avait des problèmes, on avait eu aussi, bon c'est pas forcément lié au jeu, mais il y avait beaucoup de DDoS. Tout ce mélange a fait qu'on s'est très vite habitué et que ça faisait partie de la norme alors que ça devait pas l'être. Quand tu passes des heures et des heures à t'entraîner, que tu sacrifies énormément de choses, enfin t'es puni par des choses qui ne sont pas de ton ressort, c'est quand même très frustrant et très dur à tanker. Moi je sais que j'ai eu des moments quand même assez durs vis-à-vis de ça, pas forcément à la Coupe du Monde, mais 2020-2021, il y a eu des moments où c'était vraiment pas évident de tanker ce genre de truc avec tout l'effort et les sacrifices qu'il y avait derrière, quoi.